peu de regarder ta maladie. C'est beaucoup souffrir dans les mains de plusieurs médecins. Parce qu'il n'y avait pas l'habit de la guérison. Tu as étudié mais il n'y a pas de travail. Tu as chômé pendant plusieurs années. Parce qu'il n'y a pas cette vêtement-là du travail. Il y a même plusieurs femmes qui sont dans les toits conjugales aujourd'hui, ils sont en dehors. Parce qu'en il n'y avait pas ces vêtements-là. Bien-aimé dans le Seigneur, l'habit c'est la dignité. L'habit c'est la grandeur. Et lorsque la personne a manqué l'habit, ce qu'il peut faire dans la vie, rien ne marchera. Nous allons voir Jésus-Christ sur la terre des hommes. Son ministère était différent de ceux de Jean-Baptiste. Mais pourquoi? Parce que Jean-Baptiste avait l'habit. Mais l'habit de Jean-Baptiste, les Écritures déclarent c'était l'habit de peau. L'habit de peau de l'animal. Et les Écritures déclarent tout le ministère de Jean-Baptiste est un ministère désertique. Il faisait des miracles dans le désert. Oh mon bien-aimé, il y a d'autres personnes qui ont des potentialités, des qualités, ils ont des charismes en eux. Mais dans l'air, rien ne marche. Parce qu'ils sont des habits de peau. Leurs vêtements sont sales. Ils sont très intelligents avec beaucoup de diplômes. Mais il n'y a rien qui marche dans leur vie. Elles sont très belles. Elles ne se marient pas. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'en elles, il n'y a pas des habits royaux. Je vais toujours si Esther. Esther était dans la palais du roi. Esther ne rencontrait pas son mari. Parce que Esther n'avait pas de vêtements royaux. Mais nous allons voir pour avoir ces vêtements. Vêtements royaux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il est écrit dans le livre de Luc. Chapitre 4. Les Écritures déclarent. Luc chapitre 4 à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Lorsque Jésus-Christ a été dans le désert, il cherchait quoi dans le désert? Les Écritures nous disent Jésus cherchait les vêtements. Il cherchait les vêtements dans des chaînes de 40 jours et dans des prières de 40 jours. Lorsque Jésus a fini son jeûne de prière, lorsque Jésus est descendu, les Écritures déclarent sa renommée a été répandue partout dans le monde. Sa renommée a été répandue en Judée, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi? Parce que Jésus savait c'est par des chaînes, c'est par des prières, pour avoir la vie. Je déclare sur quelqu'un, si tu avais perdu l'envie de jeûner, l'envie de prier, aujourd'hui, lorsque le Seigneur te donne la force, lorsque le Seigneur te donne cette envie de jeûner, de prier, lorsque Jésus a jeûné, a prié, Luc chapitre 4, à partir du 14e verset, les Écritures déclarent Jésus revient du Jourdain. Jésus revient du Jourdain. Il a été revêtu de quoi? Il a été revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Oh, cet habit que je parle, ce n'est pas une habit normal, ce n'est pas un habit ordinaire, mais c'est un habit spécial dans les mains des hommes. Et cet habit-là vient du ciel, s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un, si tu as le Saint-Esprit, tu auras l'accès au milieu des grands. La personne qui a le Saint-Esprit, il est une personne qui entrera au royaume des cieux. Car les Écritures déclarent tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Je déclare sur quelqu'un, l'Esprit de
de Dieu en toi deviendra une grande personne dans la société. Là où tu étais bien considéré au milieu de ta famille, rejeté. Aujourd'hui, le Saint-Esprit qui donnera l'importance. Il est écrit, ces jours-là, Jésus qui n'était pas reconnu avant son baptême, après le descend du désert, le Seigneur déclare, Jésus a été reconnu. À partir d'aujourd'hui, ton nom sera reconnu. À partir d'aujourd'hui, ton travail sera reconnu. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu fais, ça va avoir du renommée. Parce que tu as reçu maintenant la vie. Tu as reçu maintenant la vie. Tu as reçu maintenant la vie. Je vais prier maintenant pour toi. Je vais prier pour toi. Si tu es content de cette prédication, dispose ton cœur. Je vais prier pour toi. Le Saint-Esprit descendra sur toi. Et tu auras cet ami. Lorsqu'Esther s'éleva, le troisième jour, elle avait eu ses vêtements. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare sur tout le peuple de Dieu qui m'écoute, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont à l'Europe, en Amérique, en Asie, plus loin là-bas en Océanie, ils ont des problèmes qu'ils cherchent des solutions. Ils cherchaient dans leur façon et ils n'ont pas trouvé de solution. Maintenant, dans le nom de Jésus, celui qui n'avait pas de vêtements de la maternité, Dieu le reçoive au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui n'avait pas cet habit de travailler, 10 ans dans le chômage, Dieu le reçoive cet habit de travailler dans des grandes entreprises au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ces noms qui sont dans des hôpitaux, je vais prier maintenant pour vous. Que l'habit de guérison, que les vêtements de guérison descendent sur vous. Là où vous êtes, prenez vos lits, marchez au nom de Jésus-Christ. Si c'est le sida, si c'est le cancer, si c'est le cancer, ça disparaît. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare encore sur quelqu'un qui souffre dans sa vie, rejeté, laisse que le Saint-Esprit te relève, te donne de l'importance et de l'affection. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es béni dans cette prédication, là où tu es, voici nos programmes. Nous sommes l'église FCR, la famille chrétienne Rehoboth. Voici nos adresses et nos contacts. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Kinshasa, la capitale. Nous sommes sur l'avenue Idiofa, quartier Salongo, vers le commune de Liberté, numéro Idiofa numéro 22. Notre numéro de téléphone est de 081 59 40 619. Si tu peux nous contacter, sois connecté aussi dans les réseaux sociaux. En YouTube, tu peux taper FCR Espace TV. FCR Espace TV. FCR Espace TV. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne peux jamais terminer sans avoir été reconnaissant par un homme. Parce que Dieu est au ciel et sur la terre. Il travaille avec des personnes vivantes. Que le Seigneur bénisse l'ingénieur Christian Polo pour un grand travail que Dieu est en train de faire. Que le Seigneur bénisse mon interprète Papa Olive. Que le Seigneur
bénisse mon frère qui est là-bas au clavier, le frère Patrick, que le Seigneur bénisse Papa Chance, que le Seigneur bénisse tous les enfants de Rehoboth. Je ne peux jamais terminer. Auprès de tout un grand homme, il y a une grande dame. Je salue ma femme, Maman Gracia Nzako. Ainsi que mon premier-né Israël et la seconde alliance, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci.